Monsieur le ministre, ça vous montre un peu la passion du Mandinque vis-à-vis de l'arachide que nous cultivons depuis 1560 et qui n'est commercialisé qu'à partir de 1881. C'est ce qui explique peut-être cette passion. Je vais rendre mes louanges à Dieu, la grâce et la paix sur le prophète de l'islam. Monsieur le ministre, avec votre permission, parce que ici, je m'adresse à vous en vos rangs et grades de membres du Conseil des ministres et de ministres du gouvernement de la République du Sénégal. Mes remerciements au peuple, à la nation et à l'État du Sénégal qui, de par la décision souveraine, il est vrai, du président de la République, le président Macky Sall, avec le soutien du gouvernement au sein duquel vous siégez sous la conduite du Premier ministre, de voir une fois de plus la confiance du chef de l'État m'être renouvelée après mon magistère à la tête des chemins de fer du Sénégal, que j'ai trouvé dans une situation de léthargie. Je partageais cela avec vous en vous disant le sentiment qu'un directeur général qui n'a pas démérité peut avoir au moment de quitter ses fonctions. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, vous savez mes relations avec le chef de l'État. Ce sont les relations de dévouement d'un cadre, d'un technocrate à l'égard de l'homme d'État. Nourri, vous l'avez dit, à l'école d'un autre homme d'État. Nourri à l'école de vie d'une mère, d'une tante, auquel je rends hommage, d'une famille au sens le plus large, de la biologie, de l'ethnie, de la sociologie. Sans doute que l'émotion, c'est la vérité. Donc, je voudrais, Monsieur le ministre, non pas m'excuser pour l'émotion, mais vous dire, j'allais terminer par là, mais peut-être justifier le choix du chef de l'État et du gouvernement. L'arachide et Kibili Touré, c'est une affaire de passion, c'est une affaire de destinée parce que, dans le sens où une créature a un chemin à faire pour atteindre ses objectifs. Et il y a 20 ans déjà, j'avais cette passion pour l'arachide. Et aujourd'hui, forcément, ça devient un destin. Parce que me voici dans la position la plus centrale, la plus stratégique et la plus essentielle en ce qui concerne la filière arachide du Sénégal. Je vous disais également, je partageais avec vous, parce que en ces moments-ci, mon parcours dans Sonacos n'a duré que quelques heures. Je ferai l'option d'écouter. J'ai beaucoup écouté, j'ai écouté attentivement, j'ai écouté chacun de vos propos, les percevant, les acceptant comme des enseignements et parfois même comme des instructions. L'arachide et le Sénégal, je vous le disais également, l'arachide c'est le Sénégal c'est l'arachide. Et je vous disais que dans vos destins croisés avec le ministre Souti Touré, vous avez aujourd'hui à gérer les terroirs.
et donc quelque part aussi à imaginer, à gérer l'aménagement du territoire. Et je vous disais, Monsieur le ministre, que l'arachide, de mon point de vue, a été le premier outil d'aménagement du territoire. Et c'est elle qui a justifié la naissance du chemin de fer, d'où je viens, totalement en léthargie et aujourd'hui en avenir. Donc, ça, c'est la deuxième considération. L'arachide, nous devons aussi la considérer comme l'outil, le moyen qui a permis au Sénégal de construire sa cohésion nationale. Parce que souvent, en Casamance, au Sénégal oriental, à Kolda, vous évoquez le Dioula-Colon que j'ai parcouru, que je connais dans le Médina Yoro Fula. On comprend bien que les populations lébou, quand on y rencontre un lébou, c'est souvent par le prisme de l'arachide qu'il est arrivé en Casamance ou qu'il est arrivé dans. Donc, on peut considérer aussi que quelque part, ça a été, en tout cas, un moyen de construire notre cohésion nationale. Pêle-mêle, je dirais au personnel et à ces représentations sociales, que chez moi, le dialogue social, ce n'est pas une option, c'est une nécessité vitale. Et mon parcours au chemin de fer l'a montré. Je suis arrivé, je crois que les syndicats du chemin de fer sont représentés ici dans un contexte, disons, voilà, dans un contexte de plusieurs syndicats. Mais finalement, le dialogue social a été tellement nourri que nous avons fini par travailler dans un contexte d'intersyndical. Donc là également, c'est rassurer le personnel et les représentations. Je parle là sous l'autorité du ministre que vous êtes pour dire également que je n'ai pas, moi, reçu pour mission de privatiser Sonacos. Clairement, je le répète, je n'ai pas eu pour ordre de mission de privatiser la Sonacos. Parce que de ce point de vue-là, il s'agit tout simplement de répondre, comme l'a fait le président il y a quelques semaines, à quelques débats, d'ailleurs très intéressants, nourris également par des hommes et des personnalités très intéressantes, et en particulier par mon grand frère, le très émérite économiste Mamadou Lamine Diallo, que je salue. Mais seulement de dire que je ne suis pas là pour privatiser. En tout cas, ce n'est pas l'ordre de mission que j'ai reçu du gouvernement. Bon, pêle-mêle également pour dire que j'ai bien compris les défis qui se présentaient à Sonacos. Tout d'abord, le défi de l'approvisionnement. Bon, c'est vrai que nous allons aborder dans un contexte concurrentiel, quand bien même la concurrence doit être loyale et ne jamais être déloyale. Donc, c'est sous cet angle-là que nous devons, disons, appréhender l'ouverture et la libéralisation du marché. Concurrents, oui, mais concurrents loyaux, non concurrents déloyaux. Et plus tard, nous verrons, je pense que, Monsieur le ministre, vous m'avez indiqué les efforts qui ont été consentis en ce sens-là, la nouvelle réorganisation de Sonacos sur le terrain dans ce sens-là, et comme je vous en ai assuré, nous continuerons dans ces efforts-là, et nous avons bon espoir que si la concurrence est loyale, Sonacos n'a pas peur. Bien. J'ai également compris le défi, non pas le défi industriel, mais le défi de l'équipement industriel. Parce qu'en réalité, il n'est nul doute que Sonacos est une société industrielle. Elle doit s'imaginer, se vivre et se projeter en une entité industrielle. Et de ce point de vue, d'ailleurs, je crois que nos parcours divers, je taquine le doyen Youssou Diallo, nous taquinons également pour partager ce parcours de vie du syndicalisme étudiant
des mouvements de jeunesse politique, chacune des personnalités dans nos idéologies, et finalement tout cela a servi à construire le Sénégal. Donc je pense que ce défi de l'équipement industriel, je le perçois, et je trouve même que quelque part Sonacos doit être très solide, parce que je dois vous faire cette confidence qu'il y a déjà eu 18 ans, 17 ans, quand je m'engageais dans la privatisation, et c'est là où je vais terminer, Président, avec l'ensemble des acteurs. Gerte Sénégal, c'était l'ensemble des acteurs de la filière. Parce que j'imagine une filière comme une chaîne, comme un maillon. Et je conçois bien que chaque acteur d'une filière a sa raison d'être dans cette filière. Donc, je pense qu'il ne faudra oublier personne par rapport à ça. Donc, pêle-mêle, voilà, à ce stade-là, si vous me le permettez, Monsieur le ministre, et là, je m'adresse à vous en vos rangs et grades de membres du gouvernement du Sénégal, transmettez mes remerciements les plus exaltés au chef de l'État, au gouvernement et à son chef, le Premier ministre Amadou Ba, et dire d'ailleurs, parce que souvent, les cadres ou les intervenants ont évoqué la notion de nationalisation. Je dirais même la notion de renationalisation en ce qui concerne et Sonacos et les chemins de fer, parce que tour à tour, ces entités-là sont passées de privé à public. Et de public, elles ont pris chacune le statut de société nationale. Monsieur le Président, vous savez que ce n'est pas rien. Ça veut dire que 100% du patrimoine appartient à la nation, d'où nation. Donc, globalement, je crois aussi que nous devons rendre hommage au chef de l'État qui a renationalisé. En l'espace de 12 ans, 2 mastodontes de l'économie nationale, et ce n'est pas peu dans un contexte économique et même dans la culture et le temps de la civilisation économique, de par l'ouverture des marchés, de par l'OMC et de par aussi nos accords avec nos partenaires financiers et nos partenaires. Donc, ensemble, je voudrais, monsieur le ministre, que vous vous félicitiez d'abord, parce que vous n'avez pas démérité, de me permettre de vous féliciter parce que je considère que vous n'avez pas démérité, et de nous permettre ensemble, au nom du peuple sénégalais, de vous féliciter, de féliciter le président de la République, je le redis à titre pédagogique, pour avoir par 2 fois renationalisé. Donc nous n'avons pas renationalisé pour privatiser. Voilà, et pour la version Wolof, je ne sais pas si parce que Gerte Sénégal,